Être médium, c'est mon destin, ma destinée. J'ai été choisi par l'au-delà pour transmettre des messages. Alors, oui, mais non, ça s'est pas passé exactement comme ça pour moi, mais c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de comment j'ai décidé de devenir médium. Tu verras que pour moi ça a été une vraie galère, mais tu verras que jusqu'au bout j'ai un peu lutté. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo, ça m'aiderait grandement et ça me ferait plaisir. On est parti. Avant de commencer cette vidéo, je suis un peu obligé de vous faire un débrief sur qu'est-ce qu'a été ma vie professionnelle avant la médiumnité. J'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai travaillé dans un cinéma, j'ai travaillé dans une entreprise de rénovation, j'ai travaillé dans un supermarché, j'ai travaillé dans une imprimerie, c'était horrible, je déconseille vraiment. J'ai travaillé en tant que réceptionniste dans un camping et dans plusieurs hôtels. Je sais pas si je l'ai dit, donc je le dis, j'ai aussi fait des études de graphisme. Malheureusement, je me suis rendu compte après que c'était plus une passion qu'un métier. Cela étant dit, je regrette pas du tout, c'est grâce à ça aujourd'hui que je peux produire énormément de contenu, donc ça m'a vraiment servi. Pendant toutes ces années-là, j'ai été assez perdu, professionnellement parlant, et quand je dis perdu, c'est très triste, profondément touché par le fait de ne pas réussir à trouver sa place, à trouver quelque chose qui fait sens pour soi, à trouver quelque chose qui m'épanouisse vraiment. C'est des heures et des heures de grande réflexion, c'est des heures à se remettre en question aussi. Quand je dis des heures, il faut vraiment voir des années. Je suis sur le marché du travail depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 27 aujourd'hui. Donc ça fait littéralement 10 années pendant lesquelles je me suis, on peut le dire, torturé l'esprit avec ça parce que aussi j'ai été très dur avec moi-même et il fallait que je trouve quelque chose et à chaque fois que j'essayais quelque chose ça me plaisait pas. Il y a eu quand même quelques expériences qui ont sorti du lot parmi tout ce que j'ai fait. Pendant des années j'allais dans des boulots qui ne me convenaient pas et qui n'étaient pas du tout en accord avec ma personnalité. Et j'en souffrais vraiment. J'aimerais utiliser d'autres mots, après c'est mon histoire et mon parcours, pour qualifier ce qui s'est passé pour moi, mais en réalité j'en ai vraiment souffert. Je trouve aussi que dans la société dans laquelle on est actuellement, le travail prend énormément de place, et paradoxalement, on comprend mal ou pas assez les gens qui se cherchent, et les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. On dit toujours bon, ça va aller, c'est qu'un travail, etc. C'est quand même ce qu'on fait littéralement plus de la moitié de notre vie. Et je comprends vraiment les personnes quand elles viennent me consulter pour des problématiques professionnelles et je comprends vraiment le désarroi et la complexité de cette problématique parce que finalement ça va plus loin que qu'est-ce que j'ai envie de faire et dans quoi j'ai envie de travailler. En réalité, cette problématique elle s'imprègne, elle s'enracine limite dans le qui je suis en fait. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde? Quel style de quotidien j'ai envie d'avoir? Est-ce que je fais partie de ceux qui vont vraiment tout donner pour leur travail H24? Est-ce que au contraire je vais avoir un petit 8h 18h et ça me convient bien? Et puis c'est tellement vaste aussi, il y a tellement de métiers, il y a vraiment un métier pour chaque chose, donc il y a énormément de propositions d'emploi, il y a énormément aussi de tenants et d'aboutissants dans le fait d'avoir un métier, parce que ok c'est ce que je fais de ma vie, mais quelle place a ma vie personnelle là-dedans? Enfin bref, vous l'aurez compris, c'était pas le sujet le plus simple et le plus fluide pour moi. Ce qu'il faut comprendre c'est que depuis que j'ai 13 ans, je sais que j'ai des capacités, j'en suis conscient. Ça date un petit peu avant, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai conscientisé le fait que j'avais des capacités, et de 13 ans, un peu à aujourd'hui, en fait, mes capacités évoluent et j'ai appris à les contrôler, à les gérer et à les développer. Au départ, j'avais pas du tout l'idée de devenir médium, alors vraiment pas du tout. Lorsque j'ai commencé à développer mes capacités, le but c'était pas du tout de devenir médium, c'était juste d'arrêter d'en souffrir et d'être un petit peu plus tranquille et d'apprendre à gérer. Et donc pendant ce temps-là, et à côté vraiment en parallèle, je continuais à chercher quelque chose qui pourrait me plaire et qui pourrait me correspondre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai très mal vécu mes années scolaires. C'était un calvaire pour moi parce que ça n'avait pas trop de sens ce qu'on apprenait à l'école pour moi. Et donc j'ai très rapidement été dans la vie active. En fait, j'ai compris que ça n'avait pas trop de sens pour moi non plus ce que je faisais dans la vie active parce que je pensais naïvement à 18 ans que rentrer dans la vie active, ce serait m'émanciper d'un monde qui manquait de maturité, le lycée. Ça n'a pas été le cas. Pendant des années j'en ai souffert, jusqu'à vraiment, il y a quelques années de ça, où j'ai vraiment décidé d'entreprendre une thérapie, entre autres pour ça. C'était l'un des sujets que je voulais vraiment aborder parce que j'arrivais pas à m'en défaire. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai fait un burn-out suite à un boulot qui ne me convenait pas du tout, celui où j'étais technicien commercial
dans une imprimerie. Ça a été vraiment très compliqué pour moi. J'en garde le meilleur puisque ça m'a permis de me motiver à déménager et je regrette absolument pas cette décision. Mais ça m'a mis en grande détresse, hein, comme dans beaucoup de burn-out. Et c'est après ce burn-out là où j'ai dit non, il y a vraiment un truc qui va pas dans mon lien avec le travail. Si j'en arrive à être dans autant d'extrêmes, à dépasser autant mes limites et à me manquer autant de respect, c'est que j'ai besoin d'une thérapie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une thérapeute incroyable qui m'a tellement aidé sur ce questionnement et ça m'a fait comprendre quelque chose à ce moment-là. En fait, trouver un boulot qui nous plaît, c'est faire le chemin entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Si ça coche les 3 cases, c'est génial. Ça les cochera peut-être pas à 100% les 3, mais c'est génial si ça coche les 3 cases. Parce que on peut avoir envie de faire quelque chose, mais ne pas pouvoir le faire. Typiquement, avoir envie de devenir médecin, mais ne pas pouvoir faire 10 années de médecine pour X ou Y raison, on laisse tomber. On peut savoir faire quelque chose, je sais pas, savoir faire du graphisme par exemple, et ne pas du tout avoir envie de le proposer en monde professionnel parce qu'il y a une différence entre la passion et la vocation, c'est deux choses complètement différentes. Donc, on laisse tomber aussi. Bref, en fait, j'ai compris que, pour ma part, parce que c'est aussi très personnel, hein, il fallait que j'ose faire quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça s'est fait sur au moins 1 an et demi, 2 ans de thérapie, à coup de déconstruction de croyances limitantes, à coup de oser, à coup de comprendre ce qui s'était passé, à coup de comprendre aussi que ce que j'avais fait dans le passé, ça a du sens, même si ça n'a pas le sens que je voudrais que ça aille. C'est-à-dire que oui, effectivement, ce que j'ai fait dans mon passé en tant que professionnel, ça n'avait pas pour vocation de me rendre heureux dans ma vie professionnelle, mais ça avait un sens au moment où je l'ai fait. Et quand ça a été compliqué pour moi, comme le poste qui m'a mis en burn-out, ça m'a appris des choses aussi. Alors ça n'enlève pas la souffrance, hein, bien évidemment, mais au moins j'en ai dégagé des choses. Et puis il y a eu le confinement, le Covid, etc. Tout ce par quoi on est tous passés. Pendant cette période, je me suis rendu compte que c'était plus que le moment de faire quelque chose pour moi qui avait du sens, et surtout de faire quelque chose pour moi où j'étais indépendant. J'avais plus envie de dépendre d'autre chose que de moi, et parce que, on l'a vu dans cette période-là, hein, on est sûr de pas grand-chose, on est sûr de soi-même en fait. Et puis comme je suis quelqu'un de très spirituel, je me suis lancé en me disant ça fonctionnera pas. Je rigole parce que c'est vraiment du rubis tout craché ça, de se lancer dans un truc en disant mais non ça va pas fonctionner, tout le monde va s'en foutre. Encore aujourd'hui, des fois, je lance des trucs dans la je me dis mais non, mais personne va s'y intéresser. Mais par contre, je me donne vraiment les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que je me fixe un objectif, je me fixe des sous-objectifs pour atteindre cet objectif, et j'y vais. Mais je me dis toujours, oh, ça fonctionnera pas, des médiums, il y en a 36 000, enfin bref. J'ai commencé à proposer mes services et à proposer mes consultations sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos qui parlaient de ça, à monter un compte Instagram. À ce moment-là, j'ai un autre travail et je fais vraiment ça en extra. Je me dis, au pire, ça arrondit un peu les fins de mois, et c'est pas plus mal. Mais avant de commencer le projet, je me rendais compte déjà qu'il y avait quelque chose qui avait bougé en moi parce que j'avais envie de m'investir différemment dans ce projet. J'avais envie que ce projet il ait vraiment énormément de sens. C'est aussi pour ça que j'ai choisi par exemple de proposer des guidances ou les vies antérieures, etc. et la manière dont je les propose parce que ça a vraiment du sens pour moi et dans le fond et dans la forme. Ce que je proposais, j'avais pas envie de proposer juste des trucs qui se font pour se faire. Par exemple la voyance, hein, que je suis tout à fait capable de faire mais que j'ai pas du tout envie de proposer. Si tu te demandes pourquoi j'aime pas la voyance, la vidéo quelque part. En fait, le sens que j'y mettais et l'investissement que j'y mettais, il était déjà particulier comparé à ce que j'avais connu dans ma vie. Pas parce que dans les autres boulots je m'investissais pas, parce que je me suis toujours très investi dans mes travails, peut-être même trop investi, parce que cette fois, ça me tenait à cœur. Mais comme on est toujours un peu en flirt avec le déni ici, bon, voilà, on se dit non, c'est pas très important, au pire ça fonctionne pas, et puis j'aurais essayé. D'ailleurs, dans ma vie, on m'avait déjà dit plusieurs fois, je crois, à travers de consultations, que j'allais être médium, une fois notamment, très peu de temps avant que je me lance, genre 4-5 mois avant, et j'étais vraiment en rejet de cette idée, parce que je trouvais que ça demandait énormément d'hygiène de vie par rapport à soi-même, parce que j'estime que c'est important quand on est médium, qu'on dévoile des messages, déjà de rester empathique, de rester bienveillant envers l'autre, qu'il y a beaucoup de praticiens et praticiennes malheureusement qui perdent ça,
Ça pour moi ça se travaille, hein, c'est quelque chose avec lequel on reste en contact, la partie humaine entre guillemets, pas juste dévoiler des messages et dire hey, ciao maintenant j'en ai plus rien à faire. Ça demande une hygiène de développement personnel, ça demande une hygiène empathique, bon l'empathie chez moi ça va, c'est pas trop problématique, mais ça demande aussi une hygiène de développement personnel, de comprendre que on reste des humains, que nous aussi on traverse des problématiques, et puis c'est aussi important de rester en contact avec soi-même, avec ses croyances limitantes, avec ce en quoi on croit, ses pensées, parce que dans la spiritualité, on peut des fois confondre un peu les deux. Alors, j'ai pas trop cette problématique parce que j'ai appris justement à dissocier les deux, mais dans le doute, j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas non plus envie d'être médium, on va pas se mentir, parce que c'était encore une fois un moyen d'être un petit peu en rejet avec qui je suis, mais ça, c'est l'affaire de ma vie. Je pensais aussi que si c'était pas un truc genre le destin qui t'appelle et te dit tu es voué à être médium, en fait j'étais pas voué à être médium. Et donc finalement, sans vraiment d'investissement émotionnel, je commence à me développer là-dedans et je commence à mettre des choses en place dans la médiumnité, toujours avec, comme je vous disais, cette bonne vieille positivité qui me qualifie, à savoir j'y arriverai pas, ça servira à rien, personne va s'intéresser à moi. C'est là où c'est bien aussi de faire des vidéos pour moi-même, pour me rendre compte aussi de comment j'ai évolué, mais bref. Ouais, ça a marché, et en fait petit à petit ça a commencé à fonctionner. J'ai commencé à avoir une première personne en séance dont je me souviendrai je pense toute ma vie, c'était une trop bonne séance et une séance trop géniale. Et puis 2, et puis 3, et puis encore et encore. Et puis je me suis pris au jeu en fait moi-même, non seulement d'aimer faire ce que je fais, mais d'aimer aussi tous les à côté, le fait de créer des contenus, le fait de gérer une auto-entreprise. Tout ça, en fait, je me suis rendu compte que ça me motivait, et en plus de ça, que ça participait vraiment à qui j'étais. Mais quand je dis qui j'étais, je parle pas que de la médiumnité, bien évidemment que ça fait partie de moi, de toute façon on est là pour ça, on le sait. Mais aussi dans la manière de concevoir le monde du travail, et dans le fait de savoir que, moi par exemple, je suis pas fait pour faire un seul truc tout le temps en fait, ça m'ennuie, je m'ennuie très vite, et puis j'ai besoin de choses qui soient motivantes. J'aime être leader de ce que je fais et de ce que je crée. Le problème c'est que quand on est salarié dans une entreprise, à part quand on a des hauts postes, ce que je n'avais pas, hein, on n'est pas leader de ce qu'on fait, on est toujours un peu dépendant de la direction artistique ou de la direction que l'entreprise prend pour le boulot, ce qui est en fait tout à fait normal, hein. C'est pas un reproche du tout, c'est juste que ça ne me convenait pas, c'était pas fait pour moi. Alors que là, dans ce que je fais, je sens que c'est motivant pour moi, et je sens que c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis aussi, ça a énormément de sens pour moi, et ça me tient vraiment à cœur de faire ce que je fais, parce que pendant des années, j'ai fait des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Je trouvais que ce que je faisais c'était bien, et je le faisais super bien, et souvent moi on me disait en plus que je le faisais vraiment très bien, mais je m'en fichais en fait, et ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc je vois que les choses commencent à bien fonctionner. Moi je travaille toujours en tant que réceptionniste à côté de ça, hein. Mais je vois que les choses commencent à bien fonctionner, je sens aussi que moi ça me plaît, et que avoir un projet qui est mien, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Un de mes contrats s'arrête, un CDD, donc tout est normal, et là je me dis tu sais quoi, puisque ça fonctionne, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et c'est exactement comme ça que je me suis retrouvé dans la joie d'être médium et auto-entrepreneur. Comme tu le vois, on est loin du conte de fées de c'était mon grand destin d'être médium, etc. Pas du tout. D'ailleurs, je crois que être médium, c'est quelque chose qui me satisfait. Ça m'a permis de découvrir une facette de ma personnalité et de mes envies et de qui je suis, qui va plus loin que d'être juste médium et que de faire des consultations dans l'ésotérisme en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu acquérir si j'avais pas osé en fait faire l'expérience de. Et aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant / fier de moi-même, entre guillemets, d'avoir osé, parce que si j'avais pas fait cette expérience, et si je continuais pas à la faire, j'aurais jamais compris certaines motivations pour moi, qui sont essentielles, et qui me permettent de faire en sorte que, si demain j'ai plus envie de faire de la médiumnité, ou que ça s'arrête pour X ou Y raison, de pouvoir aller vers plein d'autres horizons, avec ces petites clés-là, en sachant que tiens, je pourrais quand même faire ci, ça, ça ou ça, et que c'est ça ou ça ou ça qui va me motiver. Ce que j'adore dans le fait d'être médium, c'est justement le lien que j'entretiens avec les gens, et le fait de, à ma toute petite échelle, à mon tout petit niveau, d'être le messager de quelque chose de beaucoup plus grand, mais qui va leur apporter quelque chose sur le court, moyen ou long terme. Ce que j'aime aussi, moi, dans ma vie, en dehors de la médiumnité, c'est les histoires de vie, et la médiumnité me permet de me connecter à tellement d'histoires de vie, déjà par les vies antérieures, mais même dans les guidances. En fait, quand vous venez en guidance avec moi, vous me permettez d'explorer une partie, alors une partie, hein, mais une partie de votre histoire de vie. Et ce que j'aime aussi, c'est quand les gens reviennent, parce que du coup, je ressens une différence entre l'avant et l'après. Même si je me souviens pas entre deux séances, souvent, en fait,
quand je suis reconnecté, ça y est, les informations me reparviennent, et donc je suis vraiment connecté à l'histoire de la vie. Ce que j'aime, c'est que ça me permet d'avoir une lecture des gens, des situations, qui est complètement différente. Ça, c'est pas lié que à la médiumnité, hein, c'est aussi mon caractère. J'adore par exemple lire des biographies sur les gens, j'ai pas besoin d'être médium, mais ça m'a permis ça. Et de comprendre que même si je voulais vraiment pas être dans l'accompagnement de l'autre, et dans l'aide à l'autre entre guillemets, parce que je trouvais que c'était une responsabilité qui était trop grande, bah en fait d'y être ça me motive et ça donne un sens aux choses. Et même si je trouve que c'est pas forcément la voie la plus simple, pour plein de raisons, ce sens-là il est supérieur pour moi que les inconvénients de ce métier. Ce que j'aime aussi, c'est tout ce que je vous propose sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau social, parce que ça me permet d'exprimer ma créativité sans frein. Et je le fais de la manière dont je veux, je m'organise de la manière dont je veux, et je suis complètement libre en fait, et j'ai pas de restrictions. Ce que j'aime aussi dans la vie d'auto-entrepreneur, même si c'est un grand challenge au quotidien, c'est justement que c'est un grand challenge au quotidien, et que trouver des solutions à des problèmes assez concrets, bah c'est quelque chose qui me plaît. Trouver aussi une manière de s'organiser et la tenir, j'ai toujours aimé ça dans tous mes boulots, ça peut paraître un peu chelou, mais j'adore ça. J'adore tenir une organisation. J'aime aussi me créer des challenges. Alors il y a aussi le revers de la médaille, hein, c'est pas évident forcément, mais pour l'instant les motivations sont suffisantes. Et puis l'expérience et le savoir que j'ai acquis sur moi-même, ça me remplit assez pour être encore là en fait devant vous. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en fait. C'est pas juste pour vous dire pourquoi la médiumnité, bah je l'ai fait aussi, hein, mais c'est pour vous expliquer que ça va plus loin que juste la médiumnité. Et c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Si vous êtes en recherche professionnelle de qu'est-ce que je peux faire dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire, et ben c'est de vous dire, osez faire l'expérience. Peu importe ce que l'expérience vous apporte, elle vous apportera forcément des leçons de vie assez suffisantes pour vous guider vers un autre chemin qui est plus juste pour vous. Parce que je peux vous assurer que quand j'ai fait mon burn-out, j'avais pas du tout ce discours-là, hein, mais parce que j'avais pas aussi la bonne posture, on va dire. Aujourd'hui, je regrette pas d'avoir fait ça, ça fait partie complètement de mon histoire. Si c'était à refaire, je le referais pas parce que j'ai quand même beaucoup souffert. En tout cas, je suis très heureux des conséquences que ça a eu sur moi, parce que si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait jusque-là, ben je serais pas là devant vous aujourd'hui, c'est sûr et certain. Et puis quand j'ai décidé de ne pas faire de graphisme de manière professionnelle, je me suis dit à moi-même, bon bah ça sert à rien, tout ce que tu as appris, etc. Et puis on me l'a dit aussi, hein, que du coup ça servait à rien, l'année scolaire que j'avais passée. Je l'ai cru pendant un temps, et aujourd'hui, je trouve ça assez ironique de voir qu'il y a beaucoup de choses que je propose, que j'aurais pas pu proposer si j'avais pas été graphiste. Donc la boucle est un peu bouclée. Donc si toi aussi tu cherches ta voie professionnelle, j'ai envie de te conseiller d'oser. Des fois, pour oser, c'est tellement compliqué, parce que ça vient taper dans tellement de choses compliquées à l'intérieur de nous, que je t'invite à oser peut-être faire une demande d'aide. Ça peut être comme moi une thérapeute, ou ça peut être d'ailleurs via la spiritualité avec des guidances. N'hésite pas, si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, ce sera avec grand plaisir. Mais c'est en fait d'oser voguer sur cette problématique et d'oser quelque part même l'affronter. Et je suis intimement persuadé que ça fonctionnera pour toi. Pas parce que ça a fonctionné pour moi, mais parce que quand on est dans une vraie démarche sincère avec soi-même, d'évolution et d'avancée, je suis intimement persuadé qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous pour aller vers notre objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un grand like, à mettre un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup, et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.